la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Peut-être que vous avez un petit déjeuner de prêt, peut-être un bon jus d'orange. Mais avant tout, je pense que le mieux, c'est de se préparer un bon petit déjeuner spirituel. Et on commence notre journée avec notre amie Dolly Dimitro. Bon matin, bonne journée. Demain, ça va faire 15 ans que j'ai fondé le Centre de ressourcement Attitude. Je suis dans mon anniversaire à le moment. 15 ans, le 15 août 2014. C'est exceptionnel. Qu'est-ce que ça me parle d'aujourd'hui? C'est que le 12 juillet, une très bonne amie à moi, depuis 25 ans, il a perdu son fils dans un accident tragique. Renaud Savage. Quelle gentillesse, quel amour, quelle bonté. Un jeune exceptionnel. Mon ami Denis m'a appelé à 9h30 le matin, puis ça m'a fait de quoi qu'il m'appelle à 6 heures parce que c'est pas dans ses tendances. Puis il m'a dit, j'ai perdu mon fils hier. Qu'est-ce que j'aurais pu lui dire? J'étais en choc. J'ai encore l'émotion qui monte. La famille, les enfants, c'est tellement une richesse intérieure. C'est tellement des valeurs qui n'ont pas de prix. C'est incroyable comment est-ce que c'est la pire des deuils qu'on peut vivre. Mais je sais qu'il va s'en sortir. Je sais qu'il va grandir parce qu'il y a plein d'êtres vivants autour de lui. Et la raison pourquoi je vous parle de ça ce matin, c'est parce que j'aimerais vous prendre conscience de la famille, de tes enfants, de vos petits-enfants, de vos frères, vos sœurs, vos parents. Comment est-ce que c'est une richesse d'avoir une famille? Même si nous, on peut être dans l'ombre, puis on peut avoir un état qui est très sombre dans ces moments-là. Lui, Renaud, il est dans la lumière. Puis quand on perd un être cher comme ça, faut toujours pas oublier que la personne qu'on a perdue veut juste notre bien. Veut juste qu'on soit heureuse. Puis dans le processus de deuil, c'est important de ne pas embarquer dans le deuil pathologique et de passer à l'action dans les plus brefs délais pour faire le ménage de ces choses. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin du linge, ont besoin des affaires, pour pas rester dans ça. C'est un processus. Alors, si vous avez des êtres chers autour de vous, j'ai la certitude que oui, dis à eux à quel point ils sont importants pour vous. Prendre le temps d'être avec eux et juste célébrer la vie, parce que la vie est fragile. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Je sais que aujourd'hui, ça trouve être le 14 août. Je vous souhaite de tout mon cœur et mon être de vivre votre jour pleinement comme ça sera la dernière. Vas-y. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme je vous disais la semaine dernière, je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. Je pense que depuis les débuts de la Victoire de l'amour, c'est probablement le plus beau collier. Et il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. C'est un collier qui rend hommage à Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II. Il est avec des grains d'hématite plaqués argent. Et il vient avec deux petites médailles, vous les voyez à l'écran, de Saint Jean-Paul II et Saint Jean XXIII. Et au centre, une belle petite croix plaquée argent. Je vous rappelle que ce collier, il est déjà béni. Et évidemment, ça se donne très, très bien en cadeau. Et vous ne le trouverez pas en magasin. Il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don en cette période d'été. Alors, l'adresse, c'est la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811
1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que si vous voulez vous procurer le CD « La puissance de la prière » de l'abbé Raymond Gravel, il est toujours disponible et évidemment, vous avez qu'à le commander. C'est toujours avec un don de 25 $ et pour deux avec un don de 40 $. Merci de tout cœur de votre prière, mais aussi merci de tout cœur de votre grande générosité pour le ministère de la Victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Parole de Dieu, parole de vie, une parole qui peut tellement changer notre existence si on décide d'y croire vraiment. Aujourd'hui, elle est proclamée par l'abbé Jean Chrysostome. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. En effet, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de pitié, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon les suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé. Ses compagnons, en voyant cela, furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût tout remboursé. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Jésus acheva ainsi son discours, puis il s'éloigna de la Galilée et se rendit en Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, bonjour en ce jeudi matin. Le texte biblique qui nous est offert, il est quand même assez long, il nous parle de pardon. C'est extraordinaire, c'est Pierre qui pose la question. Combien de fois je dois pardonner? Il se pensait être fin, parce qu'il dit, est-ce que ça doit être 7 fois? Parce que pour lui, 7 fois, vous savez, dans la Bible, c'est la perfection. Donc, pardonner à perfection. Mais Jésus lui répond en disant, non, pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Donc, à l'infini. Pierre pose la question parce qu'il veut être fin, et c'est sur le pardon. Il pose la question sur le comment. En fait, combien, comment, et Jésus lui répond sur le pourquoi. J'ai
quelque chose qui me vient à l'esprit, évidemment, quand je pense à ce texte et à la suite, dont je vous reparlerai tout à l'heure, c'est l'expérience des gens qui ont souffert parce qu'ils ont été persécutés par quelqu'un ou par une institution. Pensez à quelqu'un qui a été violé, par exemple, ou quelqu'un qui a été agressé, quelqu'un qui a subi une injustice au travail, ou bien par l'immigration, ou bien par la race, ou par une injustice financière, imaginez, ou quelqu'un qui est sur une chaise roulante parce qu'on a fait une erreur médicale, une bête erreur médicale, ou bien quelqu'un qui a une maladie chronique parce que le conjoint a été irresponsable de quelque manière. Imaginez cette personne-là. Pourquoi n'est-elle pas capable de pardonner? Posons-nous cette question. Mais c'est parce qu'elle a mal, parce qu'elle sait qu'elle a subi une injustice. C'est sûr, elle croit que la rancune va l'aider ou la vengeance va l'aider à apaiser sa souffrance. Or, lorsque nous lisons le texte, ou nous repassons le texte que je viens de lire tout à l'heure, on voit que la personne qui a été pardonnée et qui, en fait, ne pardonne pas elle-même, c'est une personne qui est fermée. Parce que la souffrance dans son cœur, elle pense que cette souffrance va l'aider à se sentir bien. Et elle pense que la vengeance, la rancune va l'aider à se sentir bien. Et pourtant, on voit bien qu'elle n'est pas heureuse. Ne pas pardonner ne peut pas faire du bien. C'est impossible. Mais pardonner, au contraire, libère. Ça libère. Le pardon a une puissance de libération extraordinaire. On a juste à penser à des gens comme Mandela, en Afrique du Sud. Comment le pardon a créé une vie autour de cette personne et autour de toute la nation. Et c'est important que nous puissions pardonner. Que le Seigneur nous donne cette grâce du pardon et qu'il nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que tes îles sont belles, Seigneur. Venez vivre une semaine de réflexion spirituelle remplie d'amour et de paix, dans une ambiance fraternelle. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous laisse avec cette belle pensée, ce beau petit texte, mais qui est tellement beau. Écoutez bien, je vais le lire lentement. Prie pour toujours avoir des yeux qui voient le meilleur, un cœur qui pardonne le pire, un esprit qui oublie le mauvais et une âme qui ne perd jamais espoir. Je trouve ça tellement beau. Et si on était capable de tous vivre de cette façon-là, de ne jamais perdre espoir, d'être capable de pardonner le pire, de voir ce qu'il y a de beau et de grand, je pense que notre vie changerait totalement. C'est peut-être pas facile à faire seul, mais je pense que si on demande l'aide de Dieu, tout devient possible. Je vous souhaite, moi, la plus belle des journées et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain. Bye. C'est ma mère, elle pèse à peu près 70 livres, là. Puis elle est toute petite, puis ma soeur la soutenait. Puis là, elle est entrée dans la chambre, elle était pâlette un peu, puis là, elle s'est mise à pleurer. Puis elle me dit, c'est pas normal que tu partes devant moi. J'ai dit, je viens de t'aider, maman, c'est tout. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.